Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tellement geek pour vous parler du jeu Yokai, un jeu de Julien Griffon, illustré par Christine Alcouf. Ce jeu est édité par Banquise Édition, distribué par Black Rock Game, un jeu que vous pouvez trouver entre 10 et 11 euros. Comme vous pouvez le voir, le thème du Japon est présent. Ça m'a attiré, comme tous les jeux où on parle un peu du Japon. Et je vais donc vous parler un peu de ce jeu Yokai, une petite boîte que vous pouvez facilement transporter. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Il n'y a pas d'écriture sur les cartes, c'est que des images. Et je dois dire que les illustrations sont assez somptueuses. Et en plus, plein de couleurs et des couleurs bien choisies pour les daltoniens. Alors, qu'avons-nous dans ce paquet, dans ces cartes yokai? Nous avons déjà 16 cartes de yokai, ces petits esprits japonais. Donc, il y a 4 couleurs différentes. Il y a la femme au long cou qu'on appelle Roku Rokubi en violet. Il y a le Kappa, l'enfant de la rivière, qui est vert. Celui-là va sûrement parler à ceux qui aiment Naruto. C'est le renard Kitsune. Et il y a l'Oni, le démon bleu. Voilà, 4 couleurs bien choisies. Et il y en a 4 de chaque. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez ces cartes-là qui sont des cartes objectifs. Voilà. Il y a des cartes affinités. 6 cartes affinités, donc elles ont un dos et elles ont des affinités. Ça vient après dans le jeu quand vous commencez à bien le connaître et que vous voulez rajouter des difficultés. Et ensuite, il y a des cartes indices. Donc les cartes indices ont ce dos-là et elles ont des indices, soit un indice de couleur, une couleur, soit un indice double couleur, soit un indice triple couleur. On mélange toutes les cartes, voilà, les cartes indices, voilà. On mélange les cartes démons et les cartes yokai et on en fait un carré de 4 sur 4. Alors là, on connaît ces 4 cartes-là, voilà, mais c'est pour la démo. Donc ces cartes-là sont mélangées et le but du jeu va être en coopératif, sans se parler, vous allez voir, de réussir à réunir les cartes en faisant 4 groupes. Donc d'un côté, vous allez avoir des cartes violettes, bleues. Il va falloir qu'elles forment des groupes en se touchant, en ayant un lien. Donc ça peut être soit un carré comme ça, soit ça va être un S comme ça, mais à ce moment-là, ça va être une autre famille ici. En tout cas, il va falloir que vous les regroupiez en famille. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. En fait, voilà à quoi ça peut ressembler une carte victoire. Vous voyez, les rouges sont là, les violets, les bleus, les verts. Du coup, les cartes vont bouger et ne plus former un carré de 4 sur 4. Voilà, ça peut former des formes plus complexes. À votre tour de jouer, vous avez 3 actions obligatoires. La première, c'est de regarder 2 cartes sans que personne ne les voie. 2 cartes yokai, vous les regardez pour en prendre connaissance et vous allez devoir les reposer. La deuxième action, c'est de déplacer une carte yokai. Soit vous déplacez une des cartes que vous avez vues, soit vous déplacez une autre carte que vous connaissez déjà. Et quand je dis vous la déplacez, c'est pas l'échanger contre une autre carte, mais c'est bien la déplacer sur le plateau de jeu en gardant quand même une contrainte, qu'elle soit toujours en contact avec une autre carte. Donc, pour l'exemple, si je voulais déplacer, ce serait là ou là. Je ne pourrais pas faire en sorte qu'elle soit en lien par un coin. Je ne dois pas défaire les groupes, puisque, je vous rappelle, le but du jeu, c'est quand même de regrouper ces cartes par couleur et par famille. Une fois que vous avez fait ça, vous devez dévoiler une des cartes indices ou en jouer une. Là, il n'y en a aucune de dévoilée. Vous allez devoir en dévoiler une. S'il y en avait une de dévoilée, vous pourriez la jouer ou en dévoiler une autre. Et toutes les cartes qui sont dévoilées sont jouables. Donc au fur et à mesure, vous allez avoir toutes les cartes qui sont dévoilées. Alors là, il y a des cartes triple indice. Si vous jouez une carte triple indice, il faut la jouer sur une des cartes yokai en disant que cet indice-là, si je le pose, j'indique à aux autres joueurs que la carte qui est sous cette carte indice, c'est soit une carte verte, soit une carte violette, soit une carte rouge. C'est complexe, hein, bien sûr. Mais si vous mettez une carte indice
double, d'un coup ça devient plus précis. Et si vous voulez, vous avez une carte, une couleur, quand vous la mettez, vous dites bah, cette carte-là, elle est bleue ou cette carte-là, elle est violette. Du coup, la carte qui est bloquée qui est recouverte par un indice, elle ne peut plus bouger. Et il va falloir jouer avec les cartes qui restent et qui peuvent encore bouger. En vous rappelant que c'est un jeu coopératif et que le but du jeu, c'est de rassembler les cartes par famille. Donc, les cartes indices, elles sont bien pour indiquer aux autres joueurs ce que c'est, mais elles bloquent les cartes. Donc, le jeu coopératif, il prend à ce moment-là une autre tournure, en sachant que vous ne pouvez pas communiquer par la parole. Il n'y a que les cartes indices qui peuvent donner des indices aux autres joueurs. Donc, par exemple, si je regardais ces deux cartes-là, pas de chance, deux cartes violettes, je ne vais pas les séparer, je les repose, ok. Si j'avais une carte à bouger, bah, ce serait une autre carte. Je prends cette carte-là, ici, et je vais la mettre ici, voilà. Nous, on sait que c'est une carte qu'on a révélée tout à l'heure, c'est une carte verte, voilà. Et tout d'un coup, je sais, je peux soit retourner une carte indice, comme ça, hop, ou jouer une carte indice. Si j'avais voulu jouer une carte indice, j'aurais très bien pu prendre cette carte-là, c'est une violette, et la poser ici en disant, voilà les gars, cette carte-là, c'est ou une carte violette, ou une carte verte, ou une carte rouge. Ça exclut la carte bleue, mais ça en dit pas plus. Et c'est à l'autre joueur de poursuivre en sachant qu'il ne peut plus utiliser cette carte-là, donc il va jouer avec d'autres cartes, et le but du jeu, c'est de former des familles pour les apaiser. Comment le jeu se termine? De plusieurs façons. Soit il y a un joueur qui est persuadé que les familles sont regroupées. Et à ce moment-là, à son tour de jouer, il dit je déclare que les yokai sont apaisés. Et à ce moment-là, le jeu s'arrête et on regarde comment tout est disposé. Soit la dernière carte indice a été utilisée pour immobiliser une carte yokai. Et à ce moment-là, la partie se termine. À vous de révéler les cartes et de voir si vous avez bien fait les choses. Si vous avez réussi à apaiser les yokai, bah, félicitations, vous pouvez calculer votre score en sachant qu'un indice bien placé rapporte un point, un indice mal placé fait perdre un point, un indice dévoilé non placé rapporte 2 points et un indice non dévoilé rapporte 5 points. Suivant le nombre de joueurs, suivant le nombre de points, vous avez 3 sortes de victoires, honorables, glorieuses et légendaires. Voilà. Et puis après, vous pouvez rajouter des choses, des difficultés à votre niveau. Donc soit vous empilez les cartes objectifs, soit vous utilisez ces cartes-là qui sont des cartes affinités. Et donc, ils vous disent, qui vous indiquent que les deux familles de yokai représentées doivent être adjacentes pour au moins l'un des yokai respectifs pour la fin de la partie. Donc, il n'y a que le premier joueur qui est au courant. Soit vous rajoutez des cartes objectifs, voilà, ici. Ça rajoute énormément de difficultés. Déjà, finir ça, c'est pas mal. Rajouter la petite difficulté ici de jouer les indices en les empilant plutôt que en les mettant tous disponibles. Je vous raconte pas la difficulté du jeu. En tout cas, c'est vraiment très malin parce que ça reste un jeu coopératif où il faut faire deviner aux autres joueurs. C'est vraiment très malin. Alors, les premières parties, il faut bien connaître les joueurs avec lesquels vous jouez, parce que c'est de la déduction, mais c'est très fun. Vous allez perdre des parties, c'est sûr, et puis au bout du compte, vous allez commencer à piger, à voir qu'il y a des techniques. Il faut essayer de pas trop disloquer les cartes, jouer sur les bords, essayer peut-être pour marquer beaucoup de points de révéler le moins d'indices possible. Enfin voilà, c'est très très malin, c'est beau. J'ai trouvé que les illustrations étaient bien trouvées. C'est minimaliste, mais à la fois c'est graphiquement bien trouvé. Les illustrations sont vraiment très très sympas. Les cartes sont de très bonne qualité, mais je vous invite peut-être à les sleever si vous voulez les garder un peu dans le temps, si vous êtes des maniaques du sleeve. Mais elles sont vraiment de très très bonne qualité, donc je pense qu'elles vont pas passer
rapidement. En tout cas, c'est vraiment très très malin. Ça se joue rapidement. Les parties font une vingtaine de minutes, peut-être un peu plus pour les premières. Mais vous allez voir que c'est très bien fait et très drôle. Et surtout, ça coûte pas plus de 11 euros. Donc voilà, 2 à 4 joueurs. Une partie de Yokai, c'est chez Banquise Édition. Voilà, Banquise Édition, distribué par BlackRock, un jeu de Julien Griffon et Christine Alcouf. Très bonne partie de ce yokai. Les petits jeux à transporter en ce moment, c'est un peu mon dada. Et en tout cas, celui-là, avec d'autres, vous pouvez en mettre plusieurs dans votre sac à dos et c'est sympa pour des parties rapides avec des enfants. Vous pouvez jouer avec des enfants. C'est très très malin. Yokai, c'est chez Banquise Édition. Merci, à bientôt.